C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à l'ouverture du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Un nouvel invité m'a rejoint, Sayouba Traoré. Vous êtes journaliste, écrivain. Merci confrère de m'avoir rejoint. Et merci à vous également d'être resté avec moi. Le procès qui s'est donc ouvert ce mardi à Ouagadougou et qui voit comparaître Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et 82 autres accusés. Réussira-t-il à apporter les garanties d'un procès équitable? Nous avons posé la question au juge Kofi Afandé. Il a été juge au tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, spécialiste du droit pénal international. On l'écoute, on en parle après. Oui, les exigences d'un procès équitable sont un principe essentiel des droits de l'homme, qui est cristallisé dans l'article 15 du pacte sur les droits civils et politiques de 1966, qui énumère toute une gamme de droits à garantir à l'accusé. Il y a d'abord le droit d'avoir un conseiller juridique, un avocat, le droit d'avoir accès au dossier et de pouvoir se préparer contre les charges qui sont retenues contre soi pour maintenir cela juste. Et je crois que dans ces circonstances, il y a parfois où l'accès au dossier et le droit à la défense sont essentiellement pour garantir cette équité-là en termes de comment est-ce que l'accusé se prépare pour se défendre. Mais dans des circonstances où, dans des procès, il n'y a pas de preuves directes, essentielles, sur lesquelles on assoit l'accusation, on a souvent recours à ce qu'on appelle les preuves circonstancielles pour étayer les accusations. Et je crois que dans ce cas-là, devant certaines juridictions où la transparence n'est pas toujours garantie, il y a le risque que même l'accès au dossier ne puisse pas garantir à l'accusé les éléments essentiels du dossier auquel il devrait avoir accès pour se défendre. Et ça se passe souvent devant les juridictions militaires, où il faut concilier aussi la recherche de la vérité avec les exigences de ce que nous appelons les secrets militaires, qui sont parfois très tangentiels à la vérité, parce que c'est un corps où généralement on n'ose pas tout dévoiler pour des raisons qui sont bien comprises, telles que la sûreté de l'État ou toute autre de considération. Et je crois que c'est dans ce cas que le rôle de la défense dans tout procès pour asseoir les droits de la défense et le procès équitable est crucial, mais à condition que cette défense ait droit à tous les éléments du dossier. C'était donc Kofi Afandé, il est un ancien juge du TPIR, TPY, Tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, qui nous indiquait là effectivement que le défi d'un procès équitable est tout à fait énorme pour la justice militaire du Burkina Faso. Monsieur Traoré, dites-nous, Maître Yel Komi, l'avocat de Gilbert Diendéré, a déjà indiqué que son client est prêt à assumer sa part de responsabilité et il ajoute pour autant que la loi soit respectée dans le cadre d'un procès équitable. Fin de citation. Quelle peut être la difficulté première du tribunal militaire ici qui juge Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et les 82 autres accusés selon vous? Que l'avocat dise ça, je ne vois pas ce qu'il y a de scabreux ni de miraculeux là-dedans. C'est ce que vous et moi, ou toi, en tout cas tout individu normalement constitué, aurait souhaité dans un procès que la justice respecte le droit et les textes. C'est ce que tout le monde souhaite. Seulement, moi, je voudrais dire une chose, n'étant pas... Je suis très à l'aise pour vous parler de ça aujourd'hui pour deux raisons principales. C'est que je ne suis spécialiste de rien du tout. Et de deux, je ne suis candidat à rien du tout. Je vous dirais que les défis sont nombreux pour mon pays, pour une raison toute simple. Pourquoi on a des difficultés à discuter de ça? Parce que l'affaire qui nous occupe dépasse ce putsch et dépasse ce procès. Pour moi, ce procès, c'est un prologue
Parce que ce pays revient de loin. Et je ne pense pas que quelqu'un autour de cette table peut le contester. On pourrait allier les dates. Il y a eu ce putsch parce qu'il y a eu la transition qui a abrogé un article. Il y a eu la transition parce qu'on voulait modifier l'article 37. Il y a eu ceci, il y a eu cela. On peut faire de rebondissement à rebondissement. Il y a eu l'article 135. Voilà, on peut continuer, on peut faire de rebondissement à rebondissement parce que ça fait quand même des années que ce pays est engagé dans une succession de rendez-vous manqués. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'on manque ce rendez-vous-là. Je félicite tous ceux qui ont concouru à ce qu'il y ait ce procès. Pourquoi? Parce qu'en tant que journaliste observateur, je vois ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas toujours qu'on choisit la voie du procès. Le plus souvent, les règlements politiques qui se passent sur notre continent, vous savez comment ça se passe. Et pour une fois qu'on a un procès, nous ne devons en aucune circonstance louper cette occasion. Oui, mais M. Traoré, vous faites bien d'ailleurs d'évoquer les règlements politiques qu'il y a sur le continent, mais il se trouve qu'il y a un pan politique pour ce procès. Ah, c'est pas un pan, c'est un procès politique. Ah bon, pensez-vous? Ben, ça vient, c'est le politique, c'est le jeu politique qui nous a amenés à tout ça. Ah, mais c'est de ce point de vue-là que vous voyez la chose. Parce que quand vous dites procès politique, vous savez ce que ça induit. Ce n'est pas un procès truqué. Ah non, ce n'est pas un procès de Moscou. C'est ce que vous. Ce n'est pas un procès de Moscou. Ah non, ce n'est pas un procès. Mais l'affaire est politique. Parce qu'il s'agit de la conduite de la cité, il s'agit de la compétition pour le pouvoir. Et quel peut être le spécialiste? Vous dites, vous n'êtes spécialiste de rien, vous êtes journaliste. Mais j'ai un cerveau. Bien sûr. Dites-nous très rapidement quel peut être l'impact de ce règlement politique que nous avons évoqué dans la première partie de notre émission et qui a consisté dans un premier temps d'abord à lever le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et à renoncer donc à l'entendre dans ce procès, alors même qu'on accuse quelqu'un, enfin l'un des principaux accusés de ce procès est justement accusé sur la base d'une conversation qu'il aurait eue avec cette autorité de Côte d'Ivoire. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne me suis jamais pensé sur ce côté Guillaume Soro. Parce que pour moi, c'est un élément du dossier qui... Excusez-moi, mais c'est rien du tout. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment nous allons faire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Djibril Pazoulé, devant les juges? Oui, mais vous savez, c'est comme les séries américaines. Il y a un épisode, puis un épisode, puis un épisode. C'est un épisode. C'est un épisode. C'est un épisode. Pour moi, c'est rien. L'essentiel, c'est comment nous allons nous en tirer à partir de là. Pour poser les jalons de vivre ensemble meilleur à partir de là. Parce que la question qui se pose à nous, c'est quoi? Nous avons mangé pour nous. Mais est-ce que nous allons laisser un pays divisé en proie à toutes les flammes à nos enfants? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Moi, je pense que non. Non, ce n'est pas ce que vous souhaitez, effectivement. Notre devoir aujourd'hui, c'est de pacifier les choses. Et moi, je vais dire un truc de façon lapidaire qui peut-être va résumer ma pensée, mais qui peut-être ne va pas vous convenir. Je veux la justice, mais pas la vengeance. Vous voulez la justice, pas la vengeance. Voilà. C'est très important, on reviendra là-dessus. Mais Monsieur Compaoré, effectivement, la tenue même de ce procès dit, Monsieur Traoré, est en soi une réussite pour votre pays, le Burkina Faso. Votre président, Roch Marc Christian Kaboré, souhaite effectivement que ce procès, après ce procès, que les Burkinabés se retrouvent, qui est la cohésion. Et moi, je vais vous demander, aux militants du CDP, que vous êtes le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, quelle que soit l'issue de ce procès, est-ce qu'il y a aujourd'hui chez vous, dans votre camp, la disponibilité à faire table rase du passé et à aller vers les autres Burkinabés pour réaliser cette cohésion à laquelle vous appelle le président Roch Marc Christian Kaboré? Bon, je vous remercie de me poser la question. Moi, je dirais que le CDP et notre parti, nous avons toujours été disposés pour aller vers la réconciliation nationale. Ça a toujours été notre cheval de bataille depuis l'insurrection. Nous avons dit, au-delà des différents politiques, il faut qu'on puisse s'asseoir et discuter. En face, ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé? Demain, je ne vous parle. Mais c'est ça. Ne nous ramenez pas, non, mais ne nous ramenez pas toujours au passé. Moi, je vous parle de demain. Les Burkinabés qui vous suivent. Je vous dis. Ce qui importe, c'est ce que vous faites de votre pays demain. Mais justement, c'est ce que je dis. Je dis, nous sommes entièrement disposés à ce qu'on aille à une réconciliation nationale. Ça a toujours été... Quelle que soit l'issue du procès. Mais non, il faut que ça soit un procès équitable. Parce que
Bon, ça veut dire quoi concrètement? Bon, pendant que vous y êtes, dites-nous, c'est quoi, selon vous, un procès équitable? Un procès équitable, oui, c'est un procès dans lequel on n'a pas d'émission du politique, où les juges jugent en se fondant sur le droit et sur les textes. Et vous avez aujourd'hui des éléments concrets qui vous laissent douter? Ce n'est pas moi qui le dis. Qui le dit? Ce sont vos interlocuteurs, les deux, les uns à la suite des autres. Parce que moi, pour un tel procès aussi important, vous faisiez bien de le souligner. Qu'est-ce qui s'est passé entre Djibril Bassolé et le président de Côte d'Ivoire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé et le président de l'Assemblée? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des écoutes? Est-ce que ce sont des écoutes authentifiées? Vous remarquerez qu'on balaye cela d'un revers de la main et on va vers autre chose. Si nous voulons vraiment... Mais ni vous ni moi ne sommes dans le secret de l'instruction. Exactement. Mais à supposer qu'effectivement ça a été authentifié et qu'il est condamné, puisque moi ma question va au-delà même de la nature de la peine ou de l'issue du procès. La question c'est comment vous vous retrouvez demain après ce procès, vous Burkinabé? Si à l'issue de ce procès qui se veut équitable, des gens sont condamnés, ils sont condamnés parce que c'est normal. D'accord. C'est cela dans un état de droit. Parfait. Encore faut-il qu'il soit équitable, c'est tout. Et nous sommes prêts à accepter le verdict de ce procès s'il est équitable. Dipango, très rapidement. Dipama, pardon. Excusez-moi. La nouvelle alliance du Faso, c'est le parti de Djibril Bassolé. Des teneurs de ce parti disent déjà l'homme sera le candidat à la présidentielle de 2020. Qu'est-ce que ça peut laisser craindre? Admettons qu'il est condamné et donc qu'il est emprisonné, il ne sera pas candidat. Est-ce que c'est, à vos yeux, une façon de mettre la justice sous pression? Comment peut-on interpréter effectivement cette indication? Non, mais très rapidement. Enfin, après, c'est difficile d'être très rapide quand on a des gens qui s'épanchent et qu'on n'a pas l'opportunité de s'exprimer là-dessus. Moi, je dirais que, enfin, pour revenir à votre question, c'est un souhait du parti. Oui. Après, je suis fondamentalement attaché, étant militant d'un parti, qu'au-delà de la volonté du parti, il y a aussi le candidat, quelque part, qui peut accepter ou décliner. Et je crois que dans une interview, Djibril Bassolé a dit qu'il avait d'autres préoccupations pour le moment. C'était déjà d'affronter le procès, de régler ses soucis de santé avant de répondre, en tout cas, à cette considération que les militants de son parti lui ont donnée. Donc j'espère que, à l'issue donc de ce procès, bien évidemment, des choses peuvent être considérées. Je ne dis pas qu'il sera condamné ou pas. C'est d'ailleurs le procès qui va nous le permettre de le savoir, puisque nous, aujourd'hui, il y a une instruction qui a été faite, il y a eu la confirmation des charges, et aujourd'hui, nous ne pouvons pas juger ou en tout cas prédire, à moins d'être des Djinamouri ou en tout cas des devins par rapport à l'issue du procès. Mais quand même, ce que nous souhaitons au niveau du MPP, c'est d'avoir un procès équitable, et on exhorte toutes les autorités qui ont facilité cela, de toute façon, arriver à ce que tout ce qui est propos haineux, incivisme et autres soit banni, et que derrière, quelque part, chacun puisse assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, ce procès peut-être sera riche en révélations. Mais au-delà des révélations aussi, ce procès sera riche aussi en vices de procédure et autres. Ce qui est quand même historique pour notre pays, puisque ça nous permettra aussi de savoir quelle justice nous voulons. Donc bien évidemment, Joël qui parlait de... Enfin, mon ami, j'appelle Joël comme ça, mais M. Compaoré, c'est un ami. M. Compaoré qui disait que, en fait, la justice militaire, la justice militaire, bien évidemment, je crois que nous sommes venus la trouver. Et que quelque part, il y a une volonté aussi d'avoir une rupture franche. Et cette rupture franche, c'est d'aller vers une 5e République. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opportunité du coup d'une nouvelle constitution... Il y a plein de questions qui se posent. Et je crois que ce procès-là serait quand même l'opportunité. C'est une étape, je le dis. Et comme Sayouba l'a dit, c'est plein de prologues, plein de rebondissements. C'est une étape. Et je crois qu'il y a d'autres dossiers en souffrance aussi qui ont besoin d'être au moins... permettre d'éclairer l'opinion publique pour que l'on puisse aller vers une réconciliation. Une information de dernière minute. Une information de dernière minute, très rapidement. Et le procès vient d'être suspendu. Oui. Parce que le président de la Cour est jugé illégal, car son nom n'a pas été publié dans le journal officiel. Oui, c'est clair. Je propose qu'on en parle tout à l'heure dans la 3e partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. Après une courte pause. À tout de suite, monsieur Traoré. À tout de suite.